352 millions d'heures. C'est le temps passé en 2021 à regarder des streams de casino sur Twitch. 352 millions d'heures, l'équivalent de 40 000 années. Et ce chiffre, il a explosé. En 2020, on était à 224 millions d'heures. Une augmentation de 57% en un an. Qui regarde, vous allez me demander? Eh bien, 41% des utilisateurs de Twitch ont entre 16 et 24 ans. Des ados, des jeunes à peine majeurs, et même des plus jeunes que ça. Parce que sur Twitch, un gamin de 13 ans peut créer un compte sans aucune vérification. En quelques clics, il accède à des streams de casinos sponsorisés, il reçoit ses codes promotionnels pour parier, et il peut même recevoir des messages privés d'inconnus. Et ça, évidemment, c'est parfaitement légal. Mais la vraie question, c'est pas juste comment est-ce possible. La vraie question, c'est pourquoi personne n'en parle vraiment. Parce que derrière les parties de Fortnite colorées et les chats, Twitch cache un système qui peut potentiellement mettre en danger des millions d'adolescents. Twitch, c'est 140 millions d'utilisateurs chaque mois, la plateforme de streaming la plus populaire au monde. Pour des millions d'ados, c'est leur divertissement quotidien, leur refuge après les cours, l'endroit où ils se retrouvent avec leurs streamers préférés. Mais voilà ce que personne ne dit. Sur Twitch, un ado de 15 ans peut passer des heures à regarder des streams sponsorisés par des casinos en ligne. Il peut recevoir des codes promotionnels pour parier, il peut apprendre les meilleures stratégies pour gagner, pour faire de l'argent fictif, et tout ça à partir de, sans aucune vérification d'âge. Ce même ado peut tomber sur du contenu suggestif en direct, des streams qui contournent toutes les règles de la modération, des créateurs qui repoussent les limites, chaque jour un peu plus, et oui, Twitch laisse passer. Et le pire, ce même ado peut recevoir des messages privés de parfaits inconnus, y compris de prédateurs qui évoluent en toute liberté. Parce que la modération de Twitch, elle est où, vous allez me demander? Elle est presque absente. Des centaines de milliers d'ados, parfois plus jeunes comme je viens de le dire, sont hypnotisés tous les jours par des roulettes et encore des roulettes et des jackpots virtuels. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous montrer tout ce que cette plateforme essaie de cacher. Les streams de paris qui transforment le jeu d'argent en spectacle pour justement ces jeunes personnes, les contenus limites qui violent leurs propres règles communautaires et les grosses / énormes failles de modération qui laissent la porte ouverte aux pires individus. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de survoler le sujet. On va le creuser avec des faits, avec des chiffres, avec des témoignages et des preuves, j'en ai beaucoup. Parce que derrière les émotes sympathiques, les danses et tout ça, Twitch est devenu un vrai terrain de jeu dangereux. Et il est temps d'en parler sérieusement. Alors, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Prenez votre meilleur snack, prenez un truc à boire, installez-vous bien confortablement. Parce qu'on va plonger, vous et moi, dans la face cachée de Twitch. La face dont les gens ne parlent pas, la face non visible quand on va sur leur site internet. Bref, c'est parti. Toute petite parenthèse les amis, ces derniers temps vous avez été plusieurs à me demander dans les commentaires comment je faisais tel effet de montage ou alors comment je montais les vidéos aussi rapidement. Surtout quand je dois refaire des plans, rallonger des scènes ou travailler des images un peu sombres. Et franchement la vérité c'est que je suis passé sur le nouveau Filmora 15 et cette version m'a tellement simplifié la vie que je dois vous montrer. Regardez par exemple. Ici j'avais un clip trop court pour la séquence et d'habitude ça me casse complètement le rythme. Là je sélectionne simplement le plan et Filmora me propose d'étendre automatiquement le clip. Il analyse ce qu'il voit, il recrée ce qu'il manque et ça me sauve tellement de scènes. C'est un truc que j'avais jamais vu fonctionner aussi bien. Attendez, par exemple, ça c'est un autre truc que j'adore, les dynamic captions. Quand je fais des vidéos sur ma chaîne comme celle-ci, j'ai souvent besoin de mettre en avant un mot bien précis, un moment clé, une ambiance. Et là, par exemple, Filmora me génère des sous-titres animés ultra propres et je peux personnaliser le style, l'énergie, les mots qui pop. Ça donne un rendu pro et surtout ça m'évite de passer 40 minutes sur l'animation du texte. Et alors l'outil que j'utilise le plus, c'est l'AI Video Enhancer. Par exemple, quand je filme dans des lieux sombres ou alors que j'ai le visage pas très net, regardez un peu l'avant-après. Filmora nettoie les détails, renforce la netteté, les couleurs et c'est bluffant. Ça me permet de garder mes plans même quand les conditions de tournage sont compliquées. Bref, pour ceux qui font du montage vidéo ou en tout cas qui ont besoin d'un logiciel, cette dernière version de Filmora, je vous la conseille vraiment. Elle est puissante et surtout elle va vous faire gagner beaucoup de temps, tout en améliorant le rendu général évidemment. Et du coup, je vous laisse essayer vous-même la dernière version de Filmora en cliquant sur le premier lien sous la vidéo ou dans la description de la vidéo. Faites-vous plaisir. Et maintenant, je vous propose, chers amis, qu'on continue notre histoire. On va commencer par les faits. En 2021, les streams de casino sur Twitch ont généré plus de 90 millions d'heures de visionnage. Oui, 90 millions d'heures. C'est l'équivalent à peu près de 10 000 ans passés à regarder des gens parier en direct.
Et ce chiffre, il a explosé. Je vous ai dit, en 2020, avant le boom des casinos, on était à peine à 20 millions d'heures. Mais le vrai problème, c'est pas juste ces chiffres, c'est les personnes qui regardent ces streams. Selon cette étude que j'ai trouvée de Stream Elements et Arsenal, il y a 41% des utilisateurs de Twitch qui ont entre 16 et 24 ans, presque la moitié de l'audience. Et à cet âge-là, désolé, mais c'est presque des ados. Et dans cette même étude, on s'aperçoit même qu'il y a des utilisateurs bien plus jeunes, parce que Twitch n'a aucune vérification d'âge efficace. Du coup, ces jeunes regardent des streamers perdre et parfois gagner des dizaines de milliers de dollars en quelques minutes, comme ça, d'un claquement de doigts. Juste une roue qui tourne sur leur écran, des machines à sous qui clignotent et des jackpots qui explosent à travers l'écran. Et tout ça, c'est packagé comme de l'immense divertissement. C'est trop drôle à regarder. Bon, on va un petit peu parler du modèle économique parce que ça devient vraiment malsain par moment. Les casinos en ligne sponsorisent des streamers populaires. Ils leur donnent de l'argent, parfois beaucoup d'argent, du type des millions, pour jouer sur leur plateforme en direct. Le streamer reçoit ce qu'on appelle un bankroll. C'est une sorte d'argent virtuel qui est fourni par le casino. Du coup, le streamer ne risque jamais son argent. Tout est sponsorisé. Mais ça, évidemment qu'il ne va pas le dire. Et pendant qu'il joue, il va afficher des codes promotionnels à l'écran, des liens d'affiliation, des bonus exclusifs qui donnent vraiment envie de se lancer, et tout ça pour ses spectateurs. Évidemment, le message subliminal qui est caché derrière, c'est « Regarde comme c'est facile de gagner. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu devrais le faire. » Par exemple, allez, on va prendre le cas de XQC, l'un des plus gros streamers de Twitch. En 2021-2022, il a admis publiquement avoir été payé par des sites de casinos pour streamer leurs jeux. Il a généré des millions de vues sur ses streams. Ou encore Trainwreck TV, un autre streamer massif très connu qui a lui aussi avoué en 2022 avoir perdu plus de 360 millions de dollars au total en stream de casino. Mais une grande partie de cet argent était fourni par le casino en personne. Donc, vous l'aurez compris, les streamers touchent des contrats énormes. On parle de deals à plusieurs millions de dollars. Et en échange de quoi, ils normalisent le jeu d'argent, premièrement devant des centaines de milliers de spectateurs, dont une large partie sont des ados, voire plus jeunes que des ados. Il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais montrées dans ces streams. Déjà, comme je l'ai dit, le streamer joue avec l'argent sponsorisé bien souvent, 90% de l'argent, c'est l'argent du casino. Donc eux, ils ne risquent rien. Mais la personne qui regarde, toi, le spectateur, bien si tu cliques sur le lien et que tu t'inscris, c'est ton propre argent que tu vas jouer évidemment. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que les streamers, évidemment, ils ont des conditions de jeu modifiées, améliorées dans leur sens pour donner de la bonne image, pour donner l'impression que ça fonctionne bien plus souvent que ça ne fonctionne réellement. Des taux de retour bien plus élevés, des bonus que d'autres joueurs n'auront jamais, qui n'existent peut-être même pas. Bref, leur expérience n'est vraiment très très loin d'être représentative de ce que les autres joueurs vivront. Les pertes sont rarement montrées avec la même intensité que les gains aussi. Admettons qu'un streamer perde 50 000 $. Ça va être noyé dans 3 voire 4 heures de contenu. Mais et s'il gagne, allez, 50 000 $ ou 100 000 $, eh bien ça devient un clip viral dans la semaine et c'est rediffusé encore et encore. Et surtout, les streamers ne parlent jamais des risques réels de l'addiction, jamais des statistiques sur les joueurs qui perdent tout, jamais des vies réelles détruites par les jeux d'argent. Après la montée des streams de casino sur Twitch, plusieurs témoignages ont émergé sur Reddit et d'autres forums, assez faciles à trouver d'ailleurs. Par exemple, il y a des jeunes qui racontent avoir commencé à parier après avoir regardé leur streamer préféré, et ces mêmes jeunes qui ont perdu des milliers de dollars. Certains, l'argent de leurs parents. D'autres ont développé des addictions avant même d'avoir atteint 20 ans. Par exemple, il y a cet utilisateur Reddit qui a partagé en 2021 « J'ai 19 ans, j'ai perdu toutes mes économies, 8 000 $, après avoir regardé Trainwreck TV gagner gros. Je pensais que je pouvais faire pareil, mais maintenant je me suis endetté et mes parents ne me parlent plus. » Ou encore ce témoignage qui dit « J'ai commencé à 17 ans en utilisant les codes promo des streamers. Les sites ne vérifient même pas l'âge correctement, j'ai menti sur ma date de naissance et c'est passé direct. » Ces histoires, elles sont partout, facilement trouvables, mais Twitch n'en parle jamais. Malgré tout, sous la pression, Twitch a fini par réagir. En octobre 2022, la plateforme a annoncé l'interdiction des streams de sites de casinos non réglementés. Mais voilà le truc, l'interdiction est incomplète. Les sites de casinos basés aux États-Unis, au Canada et dans certains autres pays européens sont toujours eux autorisés, parce qu'ils sont entre guillemets réglementés. C'est juste les sites offshore et non réglementés qui ont été bannis. Et même après cette interdiction, les streams de paris sportifs restent complètement autorisés eux. Les machines à sous virtuelles dans certains jeux vidéo restent autorisées, les sites de loterie crypto-monnaie restent autorisés. Bref, oui, Twitch a fait un petit geste, mais le vrai problème, il reste entier. La plateforme, elle continue d'exposer à des millions et des millions de jeunes des contenus comme ça, sur des jeux d'argent, qui donnent l'impression de faire de l'argent facile, de l'argent rapide, alors que c'est tout l'inverse. C'est 99,9%
de perte d'argent. Et la plateforme le fait en toute connaissance de cause. Parlons des chiffres qui font peur, mettons les cartes sur la table. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, entre 0,12% et 5,8% de la population mondiale souffre d'addiction au jeu. Alors ok, 0,12% ça peut sembler faible, mais rappelez-vous, l'addiction commence tôt, et plus on est exposé jeune, plus le risque est élevé. D'ailleurs, il y a une étude britannique qui est sortie en 2022, je vous mettrai sur la description si besoin, qui dit que les jeunes qui regardent des jeux d'argent comme ça ont 4 fois plus de chances d'avoir des problèmes de jeux d'argent, de dépenses d'argent et de gestion d'argent dans leur futur. Et des comportements problématiques. 4 fois plus. Et sur Twitch, il n'y a aucun avertissement, aucune limite d'âge stricte, aucun message de prévention. Mais ça, vous vous en doutez déjà. Un ado peut regarder 6 heures de stream de casino sans voir une seule fois un message du type « Les jeux d'argent comportent des risques, jouez de manière responsable ». Rien que ça. Comparez ça à la télévision, par exemple. En France, toute publicité pour les paris doit inclure ce type d'avertissement clair et visible. Les casinos physiques interdisent même l'entrée aux mineurs et les sites de jeux en ligne sont censés vérifier l'âge. Mais sur Twitch, rien du tout. Pourtant, la solution, elle est relativement simple. Interdiction totale des streams de casino, pas de « oui, mais seulement les sites réglementés », non, pas de « oui, mais seulement les paris sportifs », tout interdit pour les mineurs. Vérification d'âge obligatoire pour accéder au contenu sensible, comme sur YouTube avec les vidéos moins de 18, message de prévention systématique, par exemple avant chaque stream de contenu un avertissement clair sur les dangers, mais oui, ok, je donne des idées, mais c'est des coups d'épée dans l'eau, Twitch ne fera jamais ça. Et vous savez pourquoi ? Parce que ces streams génèrent des millions de vues. Qui dit millions de vues, dit millions de dollars en revenus publicitaires. Et Amazon, le papa de Twitch, n'a aucune raison de tuer une poule aux œufs d'or. Les streams de casino sur Twitch, c'est pas juste du divertissement. D'ailleurs, c'est même pas du tout du divertissement. C'est des publicités déguisées. C'est des outils de marketing pour des casinos qui ciblent une audience jeune et facilement influençable. Et ça, Twitch le sait, les streamers le savent, les casinos le savent, mais je vous ai dit que ça rapportait des millions, et tant que ça rapporte des millions, personne ne bouge vraiment. Et pendant ce temps, le problème c'est que des milliers d'ados développent des comportements à risque. Certains perdent beaucoup d'argent, de l'argent qu'ils n'ont pas forcément, d'autres vont développer des addictions qui vont les suivre toute la vie, eux comme leur famille, mais on n'en a pas fini, loin de là, parce que les streams casinos... c'est juste le début. Maintenant, on va parler de l'autre face cachée de Twitch, celle dont personne ne parle vraiment, une fois de plus, mais qui est tout aussi dangereuse, les contenus suggestifs. Et comment Twitch a transformé sa plateforme en zone grise où parfois beaucoup trop de choses sont permises. Les streams de casino, c'est une partie du problème. Parce qu'en même temps que Twitch laisse des ados regarder des gens parier des fortunes, la plateforme a aussi ouvert la porte à un autre type de contenu. Un contenu qui, officiellement, n'a rien à faire sur une plateforme accessible aux mineurs. Et je sais que ma vidéo va encore se faire démonétiser, mais c'est pas grave, je parle des streams suggestifs. Des créateurs qui ont compris comment contourner les règles de la modération et de sa propre catégorie qui a littéralement explosé en 2021. Mesdames et messieurs, je vous présente les Hot Tub Streams. Là encore, Twitch a fermé les yeux jusqu'à ce que ça devienne impossible à ignorer. Le concept, des créateurs, principalement des créatrices, qui diffusent du contenu en direct depuis des jacuzzis gonflables installés dans leur salon. En maillot de bain, parfois en train de manger, parfois en train de discuter avec le chat, parfois en train de jouer à des jeux vidéo. Techniquement, ok, il n'y a rien d'illégal. On peut porter un maillot de bain en public, on peut se filmer dans un jacuzzi. Mais voilà le truc, ces streams ne sont pas vraiment sur Twitch pour le contenu intellectuel. En quelques mois, cette catégorie génère des millions de vues. Certaines créatrices de contenu, en quelques semaines, font des dizaines de milliers d'abonnés. Les donations explosent et pour certains streams, on parle de plusieurs milliers de dollars le temps d'un seul stream. Et tout ça, c'est accessible à n'importe qui. Encore une fois, les mêmes personnes, les mêmes ados de 13, 14, 15 ans. Officiellement, Twitch a des règles strictes sur le contenu sexuellement suggestif. Les guidelines de Twitch stipulent clairement le contenu sexuellement suggestif ou explicite est interdit. Mais dans la pratique, Twitch fait une distinction floue entre suggestif et acceptable. Selon les règles, vous pouvez streamer en maillot de bain si vous êtes dans un contexte approprié, plage, piscine, jacuzzi. Et c'est cette dernière faille que les créateurs exploitent. Parce que oui, un jacuzzi gonflable dans un salon, techniquement c'est un contexte approprié, donc autorisé. Mais regardons plutôt les faits, on va fermer un petit peu les yeux sur ça, et ok, je vous explique. En 2021, au plus fort du phénomène du hot tub, Twitch n'a pris aucune mesure pendant des mois. Et les streams explosaient, ça se multipliait. Les plaintes aussi avec, mais il n'y a rien qui a bougé. Et face à la controverse, Twitch a fini par réagir en mai 2021 seulement. Leur solution ? Créer une nouvelle catégorie, pools, hot tub et beaches. Donc piscine, jacuzzi et plage.
L'idée était de séparer ce contenu du reste de la plateforme, de le rendre moins visible dans les recommandations, et en théorie de permettre uniquement aux utilisateurs de le filtrer s'ils ne voulaient pas le voir. Mais c'est seulement bien sur le papier, parce que le problème c'est que cette catégorie n'a aucune restriction d'âge. Encore une fois, un ado de 13 ans peut cliquer dessus, peut venir regarder ses streams, et peut toujours donner de l'argent via des donations. Twitch n'a rien résolu, ils ont juste mis le problème dans une boîte différente. Après les hot tubs, une nouvelle tendance est apparue, les streams ASMR suggestifs. Je vais pas vous présenter l'ASMR ici, vous connaissez je pense tous ce que c'est. À la base c'est du contenu relaxant, des chuchotements, des sons apaisants, des mouvements lents, mais encore une fois, sur Twitch certains créateurs ont détourné ce concept. Des streams où les créatrices ont des tenues très, voire trop légères, où elles chuchotent en permanence des phrases à double sens, des mots à double sens, où elles simulent des relations intimes. Le tout officiellement étiqueté comme ASMR, et loin de moi de cracher sur cette pratique que j'ai déjà écoutée, c'est pas si désagréable, mais il faut encadrer le tout, il faut des limites, il faut des règles, des régulations. Et encore une fois, c'est accessible à tous. En 2023, Twitch a même dû clarifier ses règles après qu'une vague de stream body painting soit apparue. Des créatrices qui se peignaient le corps en direct, parfois seins nus en utilisant des stickers ou de la peinture pour couvrir leurs zones sensibles. Techniquement, ok, il n'y a pas de nudité complète, donc pas d'infraction selon Twitch. Mais est-ce que c'est approprié pour une plateforme où 41% des utilisateurs ont moins de 24 ans ? Je ne sais pas. On va plonger un peu au-delà de la surface et je vais vous expliquer comment ces streams fonctionnent vraiment. La majorité de ces créateurs utilisent des donation goals, c'est des objectifs de donation qui sont affichés à l'écran. Par exemple, si on atteint 500$, je fais 10 jumping jacks dans le jacuzzi. Ou si on atteint 1000$, je change de maillot de bain en direct. C'est un système d'incitation directe, les spectateurs payent pour en voir plus. Et plus ils payent, plus le contenu devient suggestif. Le problème, c'est que, encore une fois, ces spectateurs ne sont pas juste des adultes. Il y a aussi des ados qui utilisent la carte bancaire de leurs parents, et il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Par exemple, en 2022, il y a un utilisateur Reddit qui a partagé l'histoire de son fils de 15 ans qui avait dépensé 400$ en donation sur des streams hot tub sans que ses parents le sachent. Et des histoires comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines sur les forums. Encore une fois, la solution, elle est plutôt simple. Restriction d'âge obligatoire. Tous les streams dans la catégorie Pool, Hot Tub and Beaches devraient être marqués plus 18 avec vérification stricte. Et pareil pour les suggestions de donation. Si un créateur incite financièrement des comportements ou contenus limites, ça serait un ban immédiat. Modération proactive, mais en gros, pas simplement attendre les signalements avant de faire des actions, ça ne sert à rien. Twitch devrait surveiller activement ces catégories et prendre les décisions quand ça arrive de manière rapide, proactive. Et d'ailleurs, bannir les contenus qui violent leurs propres règles, et il y en a beaucoup. Il y a juste à ouvrir Twitch et on va en trouver en quelques minutes seulement. Le fera pas. Pourquoi ? Encore une fois, parce que ça génère énormément de clics, énormément de trafic et énormément d'argent. Et je pense que vous l'aurez compris, Twitch prend une commission sur chaque abonnement, sur chaque donation et sur chaque bien envoyé. Et l'argent a ce petit côté magique qui fait que, tant qu'elle rentre à l'intérieur, Twitch détournera les yeux. Parlons de ce que ça a fait à un ado de 14 ans qui a passé 3 heures par jour sur Twitch. Il voit des créatrices en maillot de bain recevoir des milliers de dollars de donations. Il voit que plus elles reçoivent de l'argent, plus elles se montrent et plus elles gagnent de l'argent. Il voit que les streams les plus populaires ne sont pas ceux avec les meilleurs jeux, avec le meilleur gameplay, mais ceux avec le plus de peau visible. Et pour les jeunes filles qui regardent, elles voient que la façon la plus rapide de devenir populaire sur Twitch, ce n'est pas d'être excellente gameuse, c'est d'être attractive physiquement et de se monétiser. J'ai trouvé des articles intéressants de psychologues spécialisés dans les médias sociaux qui ont averti que ce type de contenu normalise l'objectification, que ça brouille les frontières entre ce qui est approprié et ce qui ne devrait absolument pas l'être, et que ça crée au passage des attentes absolument irréalistes chez les plus jeunes sur les relations et la sexualité. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que Twitch va bannir instantanément un streamer qui va montrer accidentellement un sein pendant une demi-seconde. Ça s'appelle un wardrobe malfunction. C'est un accident de costume, ça arrive. Mais voilà, ban immédiat, parfois permanent. Sur Twitch, quand tu es banni, tu peux pas apparaître sur d'autres streams. Il est remplacé comme ce qui a été dit dans le tweet. Ça a duré 24 heures. Il a montré des tétons dans une bande-annonce de film français. Du coup, il est banni parce que dans le Twitch, tu peux pas montrer de tétons. Mais une créatrice peut streamer dans un jacuzzi en bikini, en toute petite tenue, avec énormément de choses visibles ou alors très suggestives, faire des jumping jacks, danser, sauter, avec tout ce que ça prend en compte contre de l'argent, et ça passe absolument bien. Twitch va bannir des streamers pour rien du tout, une cacahuète, ou un mot dans le chat, ou quelque chose qu'ils ont dit qui n'avait vraiment pas de mauvais sens, mais que Twitch juge bon à bannir. Mais par contre, ça passe. Et d'ailleurs, ça passe non seulement, mais en plus, il laisse des mineurs accéder à tout ça.
En gros, Twitch a créé une zone grise où tout est permis, tant que ça génère des vues et de l'argent. Les contenus suggestifs ne sont pas techniquement interdits, et pourtant ils le sont. Twitch a les outils pour régler ce problème, la technologie existe, la vérification d'âge existe depuis des années, les restrictions de contenu existent, mais Twitch choisit de ne rien faire, parce que oui, ces streams rapportent beaucoup d'argent. On a parlé des streams de casino qui normalisent le jeu d'argent, on a parlé des contenus suggestifs accessibles à tous, mais maintenant on va aborder le sujet le plus grave de la vidéo. Celui dont Twitch ne veut surtout pas qu'on ne parle. Les prédateurs, les messages privés non modérés, et un système de protection des mineurs qui est au mieux inefficace, au pire inexistant. Parce que le truc c'est que sur Twitch, n'importe qui peut envoyer un message privé à n'importe qui, y compris à des enfants, et ça c'est un gros problème. Commençons par les faits techniques. Sur Twitch, par défaut, n'importe quel utilisateur peut envoyer un message privé, un DM, appelé Whisper, à n'importe quel autre utilisateur. Il n'y a pas de filtre d'âge, il n'y a pas de vérification, pas de système qui va empêcher cet adulte de 40 ans de contacter cet ado de 13 ans. Certes, ok, on peut désactiver les Whisper, les DM dans les paramètres, mais combien de personnes le savent? C'est pas là d'office. Et petite question, d'après vous, combien de personnes vont prendre le temps de fouiller dans les paramètres de confidentialité? Eh bien, spoiler alerte, très peu. En 2022, une étude menée par l'Internet Watch Foundation a révélé que 79% des jeunes utilisateurs de plateformes de streaming ne modifient jamais leurs paramètres de confidentialité par défaut. Donc en gros, ça laisse 21% des gens qui désactivent peut-être les messages privés. Et si on reflète ça sur Twitch, ça signifie que la majorité des jeunes utilisateurs ont leur message privé ouvert à tous, parfois sans le savoir. Par exemple, en 2021, il y a plusieurs streamers et créateurs de contenu qui ont commencé à parler publiquement de ce problème. L'une des premières, c'était la très connue Pokémon, une des streameuses les plus populaires de Twitch, qui a révélé lors d'un stream qu'elle recevait régulièrement des messages très inappropriés, et que plusieurs de ses jeunes fans lui avaient confié avoir reçu les mêmes messages d'inconnus. What compelled you to 1 minute say that I suck, and then the next minute talk about my breasticles, and then the next minute ask to see my breasticles on stream? J'ai trouvé un thread Reddit intéressant d'un parent qui date de 2022. Le parent disait que sa fille, en quelques semaines d'utilisation, avait reçu des dizaines et des dizaines de sollicitations à cause de son compte Twitch nouvellement créé. Certains lui demandaient son âge, d'autres lui proposaient de l'argent pour faire des discussions et aller plus loin. Et il y a plusieurs utilisateurs qui ont essayé de la prendre de Twitch et pour l'emmener ailleurs, vers un autre canal de discussion comme Discord, comme Snapchat, quelque chose qui n'a rien à voir avec Twitch et qui est encore plus privé et moins sécurisé. Et le parent, évidemment, il a signalé tous ses comptes à Twitch. Et bah qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse 3 secondes. Rien du tout. C'est pas un cas isolé. Sur les forums de parents et les subreddits dédiés à la sécurité en ligne, on a retrouvé des centaines de témoignages similaires qui sont là, qui existent et qui sont bien réels. Twitch et Discord sont étroitement liés. Beaucoup de streamers ont des serveurs Discord officiels où leur communauté se rassemble. Et oui, ça peut être dangereux. Un prédateur peut rapidement repérer un jeune utilisateur dans le chat Twitch d'un streamer, lui envoyer un message privé sur Twitch et l'inciter à rejoindre un serveur Discord exclusif ou privé, parfois en relation avec la personne qui stream à la base, alors que c'est complètement faux. Et le problème, c'est qu'une fois sur Discord, la modération de Twitch ne s'applique plus. C'est un espace externe et c'est là que les abus les pires peuvent se produire. En 2020, il y a une investigation du magazine Wired qui a révélé que plusieurs réseaux de prédateurs utilisaient Twitch comme point d'entrée pour identifier et contacter des mineurs, avant de les déplacer vers Discord ou d'autres plateformes moins modérées. Twitch le sait, Discord le sait, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais aucune des deux plateformes n'a mis en place de système efficace pour bloquer cette pratique. Parlons un peu de la modération Twitch, ou plutôt de l'absence de modération Twitch. Twitch emploie des modérateurs pour surveiller le contenu en direct, mais la majorité de la modération repose sur les signalements des utilisateurs. Si pas de signalement, eh bien rien ne se passera. Et même quand quelqu'un signale, les délais de réponse sont désastreux. Par exemple, en 2021, il y a un streamer qui a réalisé une expérience. Il a fait un test. Il a créé un faux compte, il a envoyé des messages clairement inappropriés volontairement à des utilisateurs aléatoires, puis il a attendu. Il a attendu et il s'est mis à compter les minutes, puis les heures, puis les jours, puis les semaines. Il a fallu 3 semaines pour que son compte soit banni. 3 semaines pendant lesquelles ce compte pouvait continuer à contacter des utilisateurs avec des messages absolument inappropriés.
Comparez ça à d'autres plateformes, par exemple, allez, Instagram. Les messages provenant de comptes que vous ne suivez pas atterrissent directement dans une boîte demande de messages. Vous devez regarder et accepter le message avant de pouvoir aller plus loin. Sur TikTok, les utilisateurs de moins de 16 ans ont leur message privé désactivé par défaut. Sur Twitch, non, il n'y a rien de tout ça. Comme on l'a vu, Twitch permet aux utilisateurs dès l'âge de 13 ans de créer un compte et de streamer. Mais il n'y a aucune protection spécifique pour ces plus jeunes créateurs. Demain, tout de suite, maintenant, un ado de 13 ans, 12 ans peut lancer un stream et son chat immédiatement va devenir public, libre à qui veut y entrer, visible de tous. Et qui dit libre pour tous d'entrer, dit n'importe qui peut y aller, n'importe qui peut échanger avec cette personne et commencer à interagir avec lui. Et c'est exactement ça que les prédateurs recherchent, des jeunes naïfs, faciles d'entrer dans leurs esprits, entre grosses guillemets, pour pouvoir bien leur donner des idées, leur faire croire des choses, leur faire penser des choses, et petit à petit venir vraiment faire des choses à ces jeunes qui ne réalisent pas les dangers. Par exemple, en 2019, il y a une investigation de BuzzFeed News qui a révélé que plusieurs streamers mineurs avaient été contactés par des adultes qui leur proposaient de l'argent en échange de contenu inapproprié hors plateforme. Certains de ces adultes avaient même réussi à obtenir des informations perso, par exemple numéro de téléphone, adresse physique, Snapchat, localisation géographique et pire encore. Twitch a-t-il banni ses comptes ? Certains, oui, mais combien sont passés entre les mailles du filet ? Et ça, c'est le problème. Et pour continuer la comparaison avec les autres plateformes, par exemple, regardons YouTube. Il y a des restrictions strictes, les chaînes identifiées comme étant gérées par des mineurs ont leurs commentaires désactivés automatiquement, les vidéos destinées aux enfants ne peuvent pas avoir de pub personnalisées, TikTok, quant à eux, désactive les messages privés pour les utilisateurs de moins de 16 ans, les comptes de moins de 18 ans ne peuvent pas faire de live sans supervision, bref, il y a beaucoup de choses mises en place. Et Twitch, encore une fois, rien de comparable. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Twitch/Amazon ne fait rien par rapport à ça ? Et la réponse est toujours la même, ça coûte cher. Mettre en place une vérification d'âge, ça coûte cher. Embaucher des modérateurs humains pour surveiller les DM et les whispers, ça coûte cher. Et développer des algorithmes d'intelligence artificielle poussés pour détecter rapidement les prédateurs, ça coûte cher. Et Amazon, qui possède Twitch, ne veut pas investir cet argent. Tant que Twitch génère des profits, tant qu'il n'y a pas de gros scandales majeurs qui forcent leurs mains, ils ne bougeront pas. C'est cynique, c'est horrible, mais c'est la vérité. Pour conclure un peu tout ça, on a vu que des millions d'ados étaient exposés à des streams de casino qui normalisent le jeu d'argent, sans avertissement, sans restriction, avec des codes promo qui les incitent à parier et à perdre, pour la plupart leur propre argent. Il y a des contenus suggestifs accessibles à tous, des streams en maillot de bain, des ASMR plus que limite, des body painting qui contournent toutes les règles, le tout disponible pour un gamin de 13 ans en 3 clics, et des prédateurs qui évoluent librement, qui envoient des messages privés sans filtre, qui ciblent les jeunes streamers et qui essayent de les déplacer vers d'autres plateformes pour accomplir leurs méfaits. Mais cette histoire, elle ne parle pas que de Twitch. Elle parle de notre époque, de comment les géants de la tech ont compris qu'ils pouvaient maximiser leurs profits en fermant les yeux sur tous les dégâts collatéraux. Amazon possède Twitch depuis 2014, presque 11 ans. Pendant ce temps, évidemment qu'ils ont vu les problèmes, le gros tas de problèmes s'accumuler, les signalements, oui, et puis évidemment qu'ils les ont vus, c'est là, c'est présent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de significatif ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de conséquences réelles à leurs yeux. Pas de régulation stricte, pas d'amende massive, pas de boycott qui aurait fait du mal à leur business. Rien du tout. Alors ils continuent, année après année, en faisant le strict minimum pour que ça passe. Et vous allez me demander, mais qu'en est-il des streamers ? Quelle est leur responsabilité dans tout ça ? Ceux qui acceptent des deals avec des casinos pour streamer devant des centaines de milliers de spectateurs, ils savent très bien qu'une partie de leur audience est mineure, et ils le font quand même. Quand XQC ou Trainwreck TV acceptent des millions de dollars pour promouvoir des sites de casinos, ils savent ce qu'ils font, ils normalisent le jeu d'argent. Ils créent des modèles de comportement pour des jeunes influençables. Et ils se défendent en disant « mais j'ai mis un disclaimer » ou « c'est un public adulte ». Mais je suis désolé, c'est de la mauvaise foi. Ils connaissent leur audience, ils voient leurs stats et ils savent que des ados regardent. Mais l'argent parle plus fort que tout le reste. Mon avis perso là-dessus, c'est l'ironie du sort. En fait, Twitch a été créé à la base pour les gamers, pour les jeux, pour streamer des jeux vidéo. Pour une communauté qui voulait partager sa passion des jeux vidéo et du gaming. Pour un espace de créativité, de fun et de connexion. Et si on prend un peu de recul, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui ? C'est une énorme machine à cash qui exploite ses utilisateurs les plus jeunes. C'est une plateforme où les casinos achètent de l'influence, où les contenus suggestifs génèrent plus de vues que le gaming en personne, et où les prédateurs chassent librement. Twitch, c'est pas une mauvaise plateforme, au contraire, j'y vais presque tous les jours, c'est une bonne plateforme. Il y a des créateurs qui sont géniaux, qui nous font rire, on vit avec eux régulièrement, mais il y a aussi beaucoup de contenus de qualité qui sont postés grâce à ces gens-là, mais tout l'inverse
est vrai aussi. Parce que comme j'ai dit, derrière les danses Fortnite, derrière les streams, derrière les discussions avec nos streamers préférés, bah il y a tout l'inverse qui est là. Le miroir a deux côtés, il a deux facettes. Et il y a bel et bien une face cachée, une face que Twitch ne veut pas que vous voyez, une face, comme on l'a vu, qui est plutôt sombre. Les amis, c'était Théo, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai bien aimé la réaliser. Twitch, c'est quelque chose que je consomme beaucoup et j'ai parlé aujourd'hui de choses sur lesquelles je me suis penché depuis un bout de temps déjà, je m'en suis rendu compte. Je pense que vous le savez aussi, mais voilà, dans mon exercice de un petit peu d'aller disséquer chaque plateforme, eh bien, je pense que Twitch était nécessaire et voilà, c'est chose faite. Abonnez-vous, likez la vidéo, dites-moi dans les commentaires quelle plateforme vous aimeriez que je parle pour les prochaines vidéos, ce serait avec grand plaisir. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Bref, pour ceux qui font du montage vidéo ou en tout cas qui ont besoin d'un logiciel, bah cette dernière version de Filmora, je vous la conseille vraiment, elle est puissante et surtout elle va vous faire gagner beaucoup de temps, tout en améliorant le rendu général évidemment. Et du coup, bah je vous laisse essayer vous-même la dernière version de Filmora en cliquant sur le premier lien sous la vidéo ou dans la description de la vidéo. Faites-vous plaisir.